Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce mois de septembre pour les signes du Bélier. Waouh, bien, donc les Béliers. Un mois de septembre basé sous le signe de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, une excellente carte en ce qui vous concerne. C'est la carte du changement de cycle positif. C'est la carte justement du mouvement où on avance. C'est une carte justement qui est bénéfique. Bon, pour ce mois de septembre, qui est un mois de reprise, vous avez décidé de prendre les choses en main, les béliers, et justement vous allez avancer. Visiblement la pause estivale vous aura fait du bien. Vous aurez eu tout le temps, vous avez eu tout le temps de réfléchir. Maintenant il est temps de passer à l'action en ce qui vous concerne. Là c'est ce que je ressens dans les cartes, du moins en ce qui vous concerne. Donc un changement de cycle, avec ce mouvement justement de la roue qui tourne et qui vous emmène vers le haut. Donc on va voir un peu plus en détail comment ça va se passer. Comme je vous le disais, vous avez eu tout loisir de réfléchir. Là maintenant, vous allez agir. Vous, ici avec la carte de la papesse en carte positive, vous allez avoir à souhait de mettre à profit vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire, justement pour mener vos projets à bien. Vous avez rechargé les batteries, vous êtes plein d'entrain, plein d'enthousiasme, tout ça c'est très très bien. Faites attention à ne pas écraser les autres. Ici j'ai la carte de la force à l'endroit. Ok, vous êtes en pleine possession de vos moyens, très bien, vous êtes fonceur, très bien. N'oubliez pas que nous vivons en société, vous n'êtes pas seul. Donc faites attention à ne pas écraser les autres, les personnes de votre entourage. Parce que même si vous êtes un élément moteur, tout le monde n'est pas forcément à même de vous suivre. Et là, avec cette carte ici, malheureusement, il est possible qu'il y ait comme du zèle. Et justement, les personnes autour de vous ne sont pas forcément câblées comme vous, ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, et ne sont pas toujours disposées à vous suivre. Il y a des choses, parce que en fait, là, ce qui me vient à l'esprit surtout, c'est que vous voulez tellement agir que parfois vous ne voulez même pas expliquer ce que vous faites. Et il y a des gens qui sont plus cérébraux et qui ont besoin de comprendre ce qu'ils font. Ils ont besoin qu'on leur explique l'intérêt de ce qu'on leur demande de faire. Et vous êtes dans ce cas où vous sautez cette étape. Vous voulez pas spécialement expliquer aux autres ce que vous voulez faire, pourquoi, d'où vous partez, où vous voulez aller. Et c'est pour ça que ça peut être compliqué de vous suivre durant ce mois de septembre. Vous avez le cerveau qui tourne trop vite et vous voulez agir. Et du coup, ça cale. C'est comme en voiture par exemple. Si vous faites première, quatrième, vous allez caler. Et là, c'est la même chose. Là, prenez bien le temps. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième surmultiplié. Et voilà. Donc faites attention à ça. N'allez pas trop vite. Ça pourrait être mal perçu. Ne cherchez pas non plus à écraser les autres. Vous êtes un élément moteur. Vous êtes peut-être même un meneur. Faites en sorte que les autres vous suivent. Au lieu de... Et ne faites pas... Enfin, ne les écrasez pas. Bien. D'ailleurs, dans votre démarche ici, vous allez retomber... Je pense que c'est pas une erreur... C'est pas quelque chose de nouveau, malheureusement, en ce qui vous concerne. Parce que là, j'ai
le retour d'une personne ou d'une situation du passé, et derrière, là, j'ai encore des doutes. La résultante, c'est que j'ai des doutes, des questions, de l'instabilité. Et pour moi, tout ceci est lié, c'est les mêmes choses. Vous êtes plein d'entrain, vous voulez avancer, mais vous répétez constamment les mêmes erreurs. Et ça, c'est valable d'un point de vue général professionnel. Je vais rentrer plus en détail par la suite pour le plan sentimental, mais il n'y a rien de nouveau en fait dans ce que je vous dis. Vous êtes là, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ce mois de septembre 2023, vous allez répéter les mêmes erreurs que vous aviez faites au moins en septembre 2022. Vous n'avez pas appris de vos erreurs. Et c'est franchement dommage parce que la toile de fond de votre tirage, elle est quand même bonne. J'ai plein de bonnes énergies là, mais les énergies dont vous disposez, vous les utilisez mal. Vous avez besoin d'être canalisé ou de canaliser vos énergies. Parce que là, vous faites plus de dégâts qu'autre chose. Et ça vous dessert. Alors déjà, ça se répercute sur votre entourage, mais surtout, ça vous dessert vous. Et ça dessert vos projets. Et au lieu justement d'avoir une voie toute tracée où on a simplement à dérouler un plan d'action, par exemple, eh bien là, ça ne fait que d'animer des doutes. Et on est justement... Au lieu d'avancer, l'action est ralentie parce que d'une part, vous avez besoin des autres pour avancer, mais d'autre part, les autres, ils se posent des questions sur ce que vous voulez en fait. Il n'y a rien de clair. Il n'y a absolument rien de clair. Et c'est franchement dommage. Ouais. C'est franchement dommage. Et pour moi, ouais, ce sont des schémas qui se répètent. Donc, travaillez là-dessus, faites preuve de lucidité par rapport à votre comportement, à ce que vous voulez. Si vous arrivez à identifier où ça bloque chez vous par rapport aux autres, en fonction de la réaction des autres, là vous aurez gagné. Ouais. Maintenant, d'un point de vue sentimental, donc si vous êtes en couple, vous allez vouloir faire évoluer votre couple. Visiblement, vous êtes beaucoup renseigné peut-être sur de la psychologie de couple, peut-être que vous avez été voir un psychologue ou un thérapeute du couple ou je ne sais quoi. Mais vous allez avoir envie justement d'appliquer ce que vous avez pu lire ou apprendre et de l'appliquer dans votre couple. Et là, encore une fois, vous allez, au lieu de discuter, vous allez imposer. Vous allez imposer vos désirs, en fait, à votre partenaire. Et puis, ça va grincer. Ça va grincer. Ouais. Bon. C'est pas évident pour vous là ce mois-ci parce que vous voulez beaucoup de choses, vous êtes capable de beaucoup de choses, mais vraiment vous avez vraiment besoin de canaliser votre énergie. Maintenant, si vous êtes célibataire, de ce que je vois, vous avez envie, peut-être que vous vivez mal votre célibat, encore que, mais là il y a des résolutions que vous avez prises. Et maintenant vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Et vous allez peut-être vous mettre à la recherche, vous allez devenir actif dans la recherche de partenaires. Et vous allez, pareil, manquer de diplomatie, manquer peut-être de qualité, de relation en fait, parce que dans la mesure où vous savez tellement ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, vous allez passer au filtre les personnes que vous allez rencontrer
mais avec un filtre tellement sélectif qu'à l'arrivée, il restera personne. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur, ça veut simplement dire qu'il faudrait peut-être être un peu moins étriqué dans la sélection de vos partenaires potentiels. Des rencontres, il y en a, hein. Par contre, vous avez mis la barre très 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 haut. Ouais, vous avez mis la barre très 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 haut et au final, eh bien, c'est retour à la case départ. Ouais, il y a des corrections à apporter là. Il y a des corrections à apporter. Bien. Bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, rêverie. Bon bah, donc je vous lis le message. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Bon, là le message, en gros, il est clair. Lâchez un peu prise, hein, soyez un peu moins carré, laissez un peu de place à l'inattendu. Ça veut pas dire qu'il faut pas être, ça veut pas dire que vous devez être nonchalant ou laxiste, c'est pas ça. Ça veut dire que vous devez quand même laisser une place à la surprise, oui, à l'inattendu encore une fois, et écouter un peu, être un petit peu moins cartésien, écouter plus votre enfant intérieur, peut-être vous laisser porter plus par les choses plutôt que d'être dans le contrôle systématique et d'être dans l'imposition de quelque chose. Voilà, regardez, soyez aussi de temps en temps, au lieu d'être acteur, soyez parfois spectateur. Je suis pas en train de vous dire de tout remettre en question, c'est pas ça du tout, mais au lieu d'être 100% du temps acteur et dans le contrôle et dans l'imposition de vos plans, de votre projet à votre entourage, laissez faire les choses et regardez un peu comment ça se passe, comme un spectateur. D'accord ? Laissez aller. Au lieu d'être acteur à 100% du temps, soyez acteur à 80% du temps. Et observez les 20% quand vous donnez pas de directive ou quand vous laissez simplement voilà, une place au hasard. Vous savez ce qu'on dit, le hasard fait bien les choses. Mais encore faut-il lui laisser une place. D'accord ? Ouais, donc là on est en plein dedans. Lâchez un peu la bride, hein, mettez un peu d'eau dans votre vin. Ou un peu de vin dans votre eau, comme vous voulez. Non mais voilà, il faut être un petit peu plus cool et laisser faire les choses. Parce que là, vouloir être trop directif, ben, vous n'apparaissez plus comme quelqu'un de directif, mais comme quelqu'un de contraignant. Et ça vient créer des tensions, surtout sur le plan relationnel. Et vous n'en ressortirez pas grandi. C'est même c'est pas efficace et même ça vient nuire à vos projets. Ouais. Bien, donc réfléchissez bien à ça. Bon, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ce tirage vous parle, hein, si ça résonne pour vous, si vous vous reconnaissez notamment avec ces problèmes systématiques que vous répétez constamment. C'est peut-être un trait de caractère chez vous que vous devez corriger, mais si vous en avez conscience, c'est déjà très bien. Après, si vous en avez conscience et que vous ne voulez pas corriger ces traits-là, eh bien c'est votre choix.
Mais bon, dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Si ce type de contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.